Alors, on va parler de mixité, un sujet femme, a priori, un sujet d'homme aussi. Confier des responsabilités à une femme, c'est une prise de risque. Alors, je vous dis non, non, et encore non. Confier des responsabilités à une femme, qu'il s'agisse du domaine politique ou du domaine économique, n'est pas une prise de risque. Et d'ailleurs, j'ai des exemples. Vous souvenez-vous de Cléopâtre? Mais que savez-vous des faits concernant la redoutable Cléopâtre? D'abord que c'était une femme qui était d'une intelligence extraordinaire. Elle parlait couramment 7 langues. Elle était grecque à l'origine. Elle avait aussi appris l'égyptien pour pouvoir, je dirais, travailler convenablement avec le peuple qu'elle dirigeait. Elle maîtrisait les mathématiques, l'ensemble des sciences de l'époque, la littérature, les arts. Alors que Cléopâtre séduise, entre guillemets, avec son intelligence extraordinaire, César, finalement, est si surprenant. Puis Marc-Antoine à son tour. Par contre, historiens et poètes de l'époque firent un tout autre tableau de cette femme extraordinairement intelligente. Peut-être avez-vous entendu parler de cette fameuse légende, la légende noire. Cette légende noire, fille de Cléopâtre, femme profondément respectée à l'époque, profondément respectée, une femme très charismatique, une femme respectée et puissante, une femme de pouvoir qui remettait en cause le pouvoir romain, l'ordre profondément masculin. Et essayons de comprendre comment, aujourd'hui encore, nous sommes imprégnés de ces fameuses légendes, comment nous sommes encore impactés dans nos comportements par l'histoire colportée par les poètes, les historiens. Et puis, je ne sais pas si vous regardez régulièrement les grands films, vous allez retrouver aussi cette notion de femme fatale, à nouveau véhiculée. Donc, comment nous sommes impactés? Alors, je vais faire une petite explication un petit peu plus technique. Pour les coachs qui sont présents ici, ça va paraître tout à fait limpide. Quand on parle de logiciel mental, qu'est-ce que c'est que notre logiciel mental? C'est la manière dont nous construisons notre réalité. Nous la construisons de différentes manières, bien sûr par nos expériences de vie, nos filtres sensoriels, mais nous la construisons également, notre réalité, par tout ce qui est les filtres culturels, c'est-à-dire donc toutes les histoires qui sont colportées, je dirais, au travers de la littérature, de la poésie, également par le langage. Quand on parle d'une femme ambitieuse, regardez le territoire imaginaire qui émerge tout de suite, connotation négative, femme ambitieuse. Et donc les conséquences que l'on retrouve sur les femmes, rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est tout ce qui est biais inconscient. Quand on parle des problèmes de confiance des femmes, par exemple, on parle en fait de biais inconscients, c'est-à-dire nous ne sommes pas conscients d'une certaine représentation de la réalité que nous avons intégrée au travers des lectures, de la littérature, au travers de l'éducation, au travers des médias, etc. Quelles sont les représentations que nous avons en tant que femmes aujourd'hui de nous-mêmes et que peuvent avoir aussi les messieurs quand ils nous observent et nous analysent? Donc, capacité à communiquer, classiquement, capacité à communiquer, persévérance, créativité, capacité d'organisation, couteau suisse on dit quand on parle d'une femme, couteau suisse très exactement. Voilà. Et regardez quels sont les biais inconscients et donc les mots qui sont générés par les messieurs et les dames également. Quand on les questionne sur les compétences associées aux hommes, cette fois-ci, on va retrouver la capacité donc à diriger, les qualifications business, la partie technique, etc., la rationalité. Et donc, vous avez compris, ce sont des croyances, ce sont des filtres en fait qui s'imposent à nous par cette culture, par cette éducation, etc. Donc, ça génère donc des représentations et un certain conformisme. Regardez le conformisme dans le choix, par exemple, d'orientation scolaire, communication, marketing, moins de femmes qui s'orientent naturellement dans la direction
je dirais, d'une filiale, des choses comme ça. Bon, il y a d'autres freins, hein, donc des freins environnementaux, mais il y a déjà des freins intégrés en soi. C'est renforcé aussi par un certain nombre de biais culturels nationaux, spécifiquement français. On va voir lesquels. Les fameuses valeurs, en fait, les valeurs qui sont mises en avant et considérées comme positives dans notre culture, c'est ce qu'on appelle les valeurs masculines. En France, on va voir, c'est assez fort. Donc c'est l'esprit de compétition, une certaine forme d'individualisme, le résultat au mérite, etc. Et les valeurs féminines qui sont moins valorisées dans notre culture franco-française, qui sont la coopération, la modestie, le faire ensemble, etc. Ça entraîne quoi? Ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire ayant intégré ces biens inconscients, en fait, bien, on reproduit, je dirais, ce qui est attendu, parce que les feedbacks qu'on a de son environnement nous disent soit c'est bon, soit c'est négatif, donc on essaie de se conformer, en fait. Donc les fameuses prophéties autoréalisatrices, évidemment impact sur la confiance en soi pour les femmes, hein, voilà, et crainte du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Alors, vous avez compris donc, que les hommes et les femmes, c'est difficile pour eux des deux côtés. Hein, donc la mixité, c'est difficile pour les hommes et les femmes, et c'est difficile aussi en entreprise. Parce que quand on présente ce sujet-là, hein, on n'a pas toujours un accueil très chaleureux. Hein. Soit il n'y a pas de problème chez nous, tout va bien. Ça arrive. Et puis on entend aussi des discours un peu plus durs hein, quand on évoque cette question de la justice. Voilà, quelque part, on est quand même en 2017, hein, 52% de la population discriminée sur le plan salarial ou discriminée dans les promotions. Hein. C'est un peu plus dur de s'entendre dire « vous n'avez pas d'autres arguments ?» Donc on sort les travaux de recherche. Alors je dégaine ma panoplie de travaux de recherche. D'abord, le MIT, quand même, qui est quand même un centre de recherche international extrêmement compétent, a fait des travaux de recherche sur des groupes composés exclusivement d'hommes et des groupes mixtes. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que quand un groupe de travail fonctionnait avec que des hommes, c'était un peu difficile. Disons qu'il y en avait quelques-uns qui essayaient de prendre le lead, on va dire. Voilà. Et quand ils mettaient des groupes mixtes, il y avait plus de fluidité dans les échanges et donc plus de créativité. Plus de créativité, les femmes faisant l'espèce de lien pour essayer de faire passer la parole, etc. Donc ce n'est pas lié à une intelligence supérieure des femmes, ce n'est pas mon propos, bien qu'elles soient toutes très intelligentes, j'en suis intimement convaincue. Mais le fait de mettre l'ensemble fait que ça génère plus d'idées, plus de prise de parole, etc. Donc le MIT est arrivé très clairement à la conclusion que pour ce qui concernait la créativité, la capacité d'innovation, il fallait surtout des groupes mixtes. Régulation du stress des équipes. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a des nouveaux travaux de recherche qui sont sortis là-dessus. Ça c'est un phénomène hormonal. Quand vous avez des situations de stress intense, travaux de recherche à nouveau ont mis en évidence que les femmes régulaient mieux le stress du groupe parce qu'elles avaient une capacité d'expression émotionnelle. Elles autorisaient l'expression émotionnelle. Et donc, sous stress, une équipe avec des femmes est plus sereine, entre guillemets. Il y a du fait de l'expression émotionnelle des femmes qui autorise les autres à pouvoir aussi évacuer, entre guillemets, les émotions. Voilà. Et les derniers travaux de recherche, je les ai vus hier circuler sur les réseaux sociaux, mentionnent encore une autre dimension, c'est que sous stress intense, les femmes sont plus en capacité de garder leur nerf, entre guillemets, contrairement à l'idée véhiculée des femmes plus émotives, etc. Donc démontrer donc, par de nouveaux travaux de recherche que sous stress intense, elles sont plus performantes. Un autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est la corrélation qui a été établie entre la performance financière et la mixité, alors dans le top management, etc. Il y a X travaux de recherche là-dessus, quand on parle des femmes dans le board ou quand on parle de femmes, je dirais, de middle management, etc. Donc 2013, McKinsey, gouvernance mixte, là on parle de la gouvernance, donc le top management. Quand c'est mixte, par rapport à un groupe composé exclusivement d'hommes, plus 48% de résultats opérationnels. 48%. 2015, Crédit Suisse, aucune femme au board, moins 18% de résultats économiques par rapport au groupe où il y a. Équipe mixte, alors là j'ai plus les références exactes, mais si vous en avez besoin, je vous donne la liste, hein, aucun souci. Équipe mixte, donc entre 40 et 60% d'un sexe ou de l'autre, donc à peu près voilà, un équilibre on va dire, plus 23% de marge brute par rapport à un groupe composé exclusivement du même sexe. On sait aujourd'hui très clairement, c'est mesuré dans tous les sens, que la mixité est source de performance économique. Donc, source d'innovation, de créativité, source de performance économique.
source de régulation du stress dans les périodes difficiles, c'est quand même quelque chose de très avantageux. Et on sait aussi, parce qu'il y a eu des travaux de recherche qui ont été menés par mon collègue à l'ESCP Europe sur 6 grands groupes français, que quand un plan égalité homme-femme est vraiment mis en œuvre, pas juste communiqué, vraiment mis en œuvre, la motivation des équipes, hommes et femmes, augmente. Donc une aspiration très forte vers un nouveau leadership appuyé sur plusieurs compétences clés, la capacité à coopérer, la capacité à être plus respectueux des collaborateurs et des collaboratrices, etc., etc. Et ça ne vous rappelle pas les valeurs féminines, ça? C'est qu'on sent qu'il commence à y avoir un questionnement par rapport au style de leadership et que quelque part, cette question, elle ouvre le champ sur les valeurs féminines et elle ouvre le champ sur l'ascension des femmes à un certain nombre de responsabilités, puisque quand même, globalement, il y a plus de femmes qui sont pilotées aujourd'hui par les valeurs féminines que les hommes. La société évolue. Mais je n'ai pas de réponse toute faite quand même. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, vous l'avez compris, parce que ça remet en cause des choses. Puis ça nous remet en cause aussi, profondément, les femmes. Quand on dit oser, soyez audacieux, ça nous remet en cause, et les hommes aussi, quand on leur propose de travailler sur le développement des valeurs féminines, ça remet en cause profondément. Moi, je vous laisse, j'irai faire vos propres conclusions sur ce sujet-là. Je ne veux pas déposer au-delà de ce que j'ai déposé là, c'est-à-dire des faits historiques, des faits de travaux de recherche, des faits psychologiques qui expliquent tout ça. Je vais laisser faire votre bout de chemin vous-même. Mais sur ce chemin de la connaissance, moi personnellement, un jour j'ai croisé un petit personnage curieux sur ce chemin de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez peut-être croisé celui-là aussi, c'est Kéiros. Kéiros, vous savez, ce dieu avec des petites ailes ici et des ailes aux pieds. Personnellement, il m'a dit la chose suivante, ce qui m'a guidée aussi dans cette conférence. J'ai un message important pour toi et je ne passerai qu'une seule fois. Que décider ?